Salut les biscottes! Faire une voiture, c'est long, complexe, ultra cher. Mais certains se sont quand même lancés. Et pas n'importe qui. Des horlogers, des marques de téléphone et même des fabricants d'armes. Tous se sont dit, tiens, si on faisait une bagnole. Résultat, des projets fous. Parfois réussis, parfois avortés. Alors aujourd'hui, on découvre le top 5 des voitures créées par des marques qui ne sont pas des marques automobiles. On commence avec l'histoire la plus improbable. Une voiture lancée par Swatch. Ouais, les montres. Dans les années 90, Nicolas Hayek, le patron de Swatch, veut carrément réinventer l'automobile. Sa vision? Une voiture comme une montre Swatch. Simple, colorée, bon marché et innovante. Celle que l'on surnomme la Swatch Mobile devait être écologique, propulsée par un moteur électrique et coûter moins de 45 000 francs. Avec 2,50 m de long, soit 1 mètre de moins qu'une Twingo, elle devait également révolutionner la mobilité urbaine avec un système d'autopartage. Tu déposes ta voiture à l'aéroport et tu en récupères une autre à destination. Un peu comme Autolib à Paris, sauf que la Swatch Mobile avait au moins une chance de terminer sa charge avant de brûler. Mais les constructeurs n'y croient pas. La majorité refuse, Volkswagen tente l'aventure, puis abandonne. Finalement, Mercedes reprend le projet et fonde MCC. Problème, Hayek veut une auto minimaliste et électrique, Mercedes préfère un objet branché pour les beaux quartiers. Le clash devient alors inévitable. En 98, la Swatch Mobile, devenue la Smart Fortwo, Smart pour Swatch Mercedes Art, est commercialisée. Bien équipée, stylée, mais chère. Daimler perd près de 4 500 € sur chaque exemplaire vendu. Tout ceci poussera Swatch à se retirer du projet. Mais au final, Mercedes a eu raison d'y croire. Aujourd'hui, Smart a écoulé plus de 2 millions de modèles à travers le monde. Et ironie du sort, depuis l'an dernier, toutes les Smart sont passées à l'électrique. Exactement ce que Nicolas Hayek imaginait il y a 30 ans. Marque suivante, Ineos. Vous connaissez? Non. Normal. Ce sont des industriels de la chimie. Mais leur patron, Jim Ratcliffe, est un fan absolu du vieux Land Rover Defender. Et quand Land Rover arrête sa production en 2016, il se dit « Ok, je vais le refaire moi-même ». Les dernières évolutions du Defender ne lui convenaient pas. Alors, en tant qu'homme le plus riche de Grande-Bretagne, il décide de lancer son propre 4x4. Le 1er juillet 2020, Ineos dévoile officiellement son projet, le Grenadier. Quelques mois plus tard, le futur constructeur annonce l'acquisition de l'ancienne usine Smart à Hambach, en France, pour y produire son nouveau joujou. Esthétiquement, le Grenadier est très proche de l'ancien Defender. Silhouette carrée, look robuste, rien de superflu. Techniquement, c'est du sérieux. Châssis échelle, pont rigide, moteur 6 cylindres en ligne signé BMW, couplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Pas de gadget inutile, juste un vrai tout-terrain taillé pour l'aventure. Les modèles de série sortent dès juillet 2022 et les livraisons commencent au dernier trimestre. En France, il est affiché à partir de 67 890 €. Et preuve que le pari n'était pas si fou, rien qu'en 2023, plus de 4 500 grenadiers ont été produits. Et Ineos ne compte pas s'arrêter là. La marque a déjà lancé le Quartermaster, une version pick-up du Grenadier pour séduire ceux qui veulent autant franchir que transporter. Bref, contrairement à beaucoup de projets farfelus, celui-ci est bien réel, il roule déjà sur nos routes et franchement, c'est réussi. Comme quoi, quand un milliardaire veut un jouet, il ne va pas chez Toys R Us, il crée carrément sa propre marque de voiture. Après le chimiste devenu constructeur de 4x4, place au roi du smartphone bon marché. Et lui, il n'a pas voulu faire une voiture, il a carrément transformé un téléphone en auto. Xiaomi appelle ça la SU7, une berline électrique lancée en 2024 destinée à concurrencer Tesla. Côté spec, ça fait rêver. Jusqu'à 830 km d'autonomie et 673 chevaux annoncés pour les versions classiques. Mais la vraie star, c'est la version Ultra. 1548 chevaux, un 0 à 100 km/h expédié en seulement 1,98 secondes et même un record battu au Nürburgring, dépassant la Rimac Nevera. Résultat, les hypercars ont eu la peur au ventre et ça a laissé des traces sur le bitume. À l'intérieur, c'est une vitrine techno. Conduite 100% autonome, intégration totale avec ton smartphone, écran partout. Bref, après avoir envahi nos poches, Xiaomi veut envahir nos garages. Et le succès est dingue. Dès l'ouverture des commandes, 88 000 précommandes en 24 heures, plus de 120 000 en 48.
En mai 2025, Xiaomi annonce déjà avoir livré 258 000 exemplaires. Un an et demi seulement après sa première voiture, le constructeur entrevoit déjà le seuil de rentabilité attendu avant la fin de l'année. Et comme si ça ne suffisait pas, Xiaomi a déjà lancé un second modèle, le YU7, un SUV électrique dérivé de la berline. Là encore, carton immédiat. 200 000 commandes en seulement 3 minutes. Pour faire simple, Xiaomi ne fait pas semblant. En 2 ans, ils sont passés du smartphone à l'automobile, ont littéralement retourné le marché chinois et désormais, ils annoncent vouloir s'attaquer à l'Europe dès 2027. Après les smartphones qui deviennent Tesla killer, passons aux pianos qui deviennent Formule 1. Dans les années 90, Yamaha veut prouver qu'ils peuvent aussi faire une supercar. Leur idée crée carrément une Formule 1 de route. Le projet s'appelle OX9911. Sous le capot, un V12 3,5 litres dérivé de la F1. 400 chevaux pour un poids plume de 1100 kg. Le dessin ne cherche pas l'esthétisme à tout prix. Il veut rappeler le sport auto. Avec sa bulle fermée, on pense immédiatement aux voitures d'endurance. À l'intérieur, c'est radical. Le conducteur est placé en position centrale et pour les cas exceptionnels, un petit strapontin derrière le baquet permet à un passager de s'installer. Bref, une vraie fusée. Mais voilà, en 92, le Japon traverse sa plus grave crise économique depuis 30 ans. Chez Yamaha, comme ailleurs, on coupe les projets jugés trop coûteux. Et avec un tarif estimé en 3 et 7 millions de francs, l'OX9911 était tout simplement invendable. Résultat, le projet est avorté en 94. Dommage, car une supercar Yamaha, ça aurait eu de la gueule. Petit bonus, Yamaha retente un coup plus raisonnable en 2015 avec le Sports Ride Concept. Un petit coupé malin de 750 kg seulement avec un moteur 3 cylindres de 100 chevaux pensé pour concurrencer la Lotus Elise. Mais là encore, l'engin ne dépassera jamais le stade de concept et sera vite abandonné. Yamaha, c'est un peu comme moi avec la muscu. Beaucoup d'intentions, mais peu de résultats. Et on termine avec la marque la plus explosive de cette vidéo, Kalachnikov. En effet, le fabricant du célèbre AK-47 a construit une voiture électrique, la CV1. En 2018, il présente ce prototype rétro inspiré de la Moskvitch 412. Look soviétique assumé, 350 km d'autonomie annoncée et un 0 à 100 en 6 secondes. L'objectif affiché, rivaliser avec Tesla. À l'époque, même le gouvernement russe s'en mêle, déclarant que le CV1 nous permettrait de nous tenir dans les rangs des producteurs mondiaux de voitures électriques tels que Tesla. Mais depuis, silence radio. En réalité, la CV1 n'a été produite qu'à un seul exemplaire et tout cela ressemblait davantage à un outil de propagande qu'à un vrai projet industriel. Kalachnikov a aussi tenté un autre modèle, l'Ovom, une sorte de Twizy en forme d'œuf, Ovom signifiant ovule en russe, présenté en 2018. Mais là encore, aucune suite, aucune nouvelle. Et oui, quand ton ADN c'est l'AK-47, passer à la voiture électrique, c'est comme tirer à blanc. Ça fait du bruit, mais ça va nulle part. Et voilà, 5 voitures créées par des marques qui, à la base, n'avaient rien à faire dans l'automobile. Certaines sont devenues des icônes. D'autres ont fini au musée, voire au cimetière. Et maintenant, dites-moi en commentaire, laquelle vous aimeriez conduire? Moi, perso, je prends la OX9911. Rouler dans une supercar fabriquée par une marque de piano, c'est peut-être ça le vrai luxe. Et pour ne pas rater le prochain Top Croustillant, pensez à vous abonner. Allez, à la prochaine!